Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai appris ce matin à la radio sur France Inter que le Conseil constitutionnel a validé hier 29 décembre 2016 le prélèvement à la source pour 2018. Ce qui signifie, si j'ai bien compris cette question, que j'ai un petit peu suivi au fil de l'actualité, ce qui signifie que l'État va prélever au niveau de la fiche de paye des salariés la part de l'impôt qui lui revient. Alors, j'aimerais vous dire ici, très poliment, et en vous présentant des arguments, que je suis très fâché de cette disposition inscrite désormais dans la loi, mais ce n'est pas définitif, je l'espère. Pourquoi ? Eh bien, je vous encourage toutes et tous à essayer de philosopher plus souvent, car il est question ici de réfléchir profondément au fondement de la vie, au fondement de l'être humain, pour comprendre en quoi, selon moi, cette loi est une grave faute morale qui porte atteinte aux droits élémentaires des êtres humains, des Français ici, sachant que cette mesure existe déjà dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce qui est concerné ici directement par ce prélèvement à la source ? Je dirais tout simplement, quand on le décrit, la relation qui existe par contrat entre un employeur et un employé, entre un employé et un employeur. Alors, cette relation, a priori, cela va vous sembler aller de soi, ne devrait être affectée par aucune imposition extérieure. On devrait se sentir libre de convenir entre soi des conditions dans lesquelles se fait ce contrat. Et, bien entendu, ce contrat doit se faire en accord avec les lois fondamentales de la vie pour l'être humain. Ce qui n'est pas exactement les droits de l'homme. Mais je considère ici que dans les droits de l'homme, il y a de bonnes choses qui permettent de fixer les règles de ces contrats. Mais tout, à mon avis, n'est pas si bon dans les droits de l'homme non plus. Je veux dire ici que lorsque l'État prélève à la source, il s'immisce dans la relation entre l'employeur et l'employé en estimant qu'il est prioritaire pour recevoir de l'argent avant l'employé quand l'employeur s'apprête à payer l'employé. Cet argent est prélevé immédiatement et ce n'est pas l'employé qui reçoit l'argent sur son compte bancaire, si j'ai bien compris, et je pense que c'est comme cela que ça va fonctionner, qui va payer son impôt ensuite. L'argent est prélevé directement au niveau de la fiche de paye. Donc, il y a selon moi une atteinte, premièrement, à la liberté de passer contrat entre l'employeur et l'employé, la liberté de relation. Il y a une atteinte à l'égalité entre les citoyens.
car de nombreuses personnes françaises ne reçoivent pas de salaire, mais encaissent des sommes d'argent dites liquides et payent ensuite l'impôt. Cela, il me semble que cela ne va pas changer. Or, lorsque je verse 10 € à un chauffeur de taxi pour lui régler sa course, l'État ne va pas prélever sur cette transaction l'impôt à la source que doit le chauffeur de taxi qui vient de recevoir 10 €. Lorsque je vais payer un pain au chocolat, 1,40 €, le boulanger qui reçoit les 1,40 € ne va pas régler tout de suite à l'État l'impôt à la source, ou plus exactement, je ne vais pas verser pour l'État en lieu et place du boulanger, je dirais, la fraction qui correspond à l'impôt à la source pour ce pain au chocolat. Donc il y a une inégalité de traitement entre des Français. Comment se fait-il que le Conseil constitutionnel valide cette loi? Ensuite, je prends volontairement les 3 valeurs auxquelles les Français sont particulièrement attachés. La fraternité. Personnellement, je ne considère pas la fraternité comme une vraie valeur humaine, mais comme une invention. Libre à vous de voir si ça vous convient ou pas. On peut toujours inventer. Mais moi, je considère que, particulièrement en ce qui concerne l'affect, la représentation profonde de l'être, car la fraternité, ça concerne le lien affectif à autrui. Pour moi, ce n'est pas ma représentation. Il se trouve que j'ai une sœur, je n'ai pas de frère, et c'est comme ça que j'envisage la relation dans ce qu'on appelle la fratrie. Il faudrait aussi un mot féminin pour être convenable. Alors, la sororité, peut-être, je ne sais pas. Ou la sororité, enfin bon, imaginons. En tous les cas, moi je considère les autres êtres humains spontanément avec affection, cette affection que la vie a déposée en moi depuis ma conception, dirais-je, et je considère les autres êtres humains comme des congénères, des personnes qui ont été générées avec moi, et ce, depuis des centaines de milliers d'années. Donc cela me suffit, les fondements de la vie, pour aimer spontanément autrui. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette fraternité? Moi, je préfère parler de l'affection spontanée que j'ai en tant que congénère pour autrui, et qui est quelque chose de fondamental et qui permet aussi à la société de vivre heureuse, je dirais, ce qu'elle ne fait pas assez. Eh bien, je considère que là, l'État rompt aussi au niveau de ce sentiment-là que vous êtes nombreux à appeler fraternité, mais attention, parce que c'est associé pour moi à de mauvaises représentations. Ce sentiment-là, je dirais, d'empathie spontanée, de générosité, d'amour, je préfère dire, plutôt que de parler de générosité, mais d'amour spontané pour l'autre, ce sentiment-là est altéré par l'État lui-même qui vient s'imposer au lieu d'avoir le respect, de laisser se faire la transaction, c'est-à-dire que l'employé rend service à un employeur qui le paye en retour. S'il vous plaît, l'État, veuillez avoir
la délicatesse d'attendre que la personne qui a rendu ce service, qui a fait quelque chose d'important pour l'employeur et l'employeur lui-même avec son entreprise pour la société, s'il vous plaît l'État, laissez faire cette transaction jusqu'au bout, c'est-à-dire que la personne reçoive l'argent, puis ensuite elle paye l'État. Mais il y a d'autres problèmes, parce que en généralisant cette mesure, l'État prend le risque de causer du tort à des personnes qui, à un moment ou à un autre, vont se trouver dans une grave difficulté personnelle, morale, financière, une maladie. Et cet argent que ces personnes ne vont pas toucher et qu'elles auraient mis peut-être même de côté en pensant régler l'impôt au moment où il est demandé de le faire, eh bien pendant tout ce temps-là, cet argent peut leur servir à répondre à des difficultés personnelles très importantes, ou aussi, bien entendu, à répondre à des difficultés de leurs proches, ou à répondre à des difficultés de personnes qu'elles voient dans la rue, qui sont des inconnus. Mais là, l'État demande à être payé tout de suite. Alors personnellement, je trouve que cela est très profondément injuste. Je rappelle que, avant l'invention du travail, et il est très important, selon moi, que chacun fasse cette réflexion, libre à vous, bien entendu. Comme les animaux dans la nature, nous nous servons. Donc, la nature est une mère pour nous. Elle n'est pas un père d'abord, elle est une mère pour nous. Elle donne généreusement et nous nous servons. Il n'y a pas de prélèvement à la source à ce moment-là. Ça va de soi. La vie ne génère pas pour empêcher de vivre. Juste au moment où on vous donne la béquille, si je puis dire, non, attends, il y a un prélèvement à la source, on te le prend. Non, la vie donne. Alors, qu'est-ce que l'État ? L'État, c'est un ensemble de services que la société a bien voulu mettre en place. C'est le peuple qui décide si l'État continue ou non. L'État doit être payé ensuite. Le peuple doit être nourri d'abord, et parce que la société s'est diversifiée, on a convenu que des personnes n'allaient plus produire, chercher de la nourriture, je dirais, mais que des personnes allaient produire la nourriture pour la société et que d'autres personnes vont rendre des services et qu'elles reçoivent nourriture. C'est-à-dire que la base de la société, c'est toujours, en termes d'activité, l'agriculture, une agriculture qui est en crise. Elle est en crise parce que précisément, il y a quelque chose de fondamental qui ne va pas bien dans les consciences, un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans des pays comme les nôtres, où d'ailleurs la nature est particulièrement maltraitée, même s'il y a une prise de conscience, et heureusement. Donc, la base des activités, c'est l'agriculture, et c'est l'agriculture que l'on doit soutenir généreusement, même si c'est difficile, et on doit les encourager d'ailleurs à le faire tout en préservant beaucoup mieux l'environnement qu'ils ne le font actuellement. Donc je dirais plein cap sur l'agriculture biologique, plein cap sur le soutien aux agriculteurs. Je connais quelqu'un dans la rue dont 2 amis agriculteurs se sont suicidés. C'est tellement dur pour certains agriculteurs qui se suicident. Donc une société qui perd son lien affectueux, empathique
avec la mère nature, c'est une société autodestructrice. Et cette attitude de l'État ici, avec ce prélèvement à la source, elle est caractéristique, symptomatique, d'une altération de l'empathie pour autrui, de l'empathie pour la nature, pour la vie. C'est inacceptable. En retour, j'aimerais vous dire quand même que l'État est très endetté. Et dans un sens, si les Français prenaient de meilleures décisions du point de vue des fondements de la vie, ils seraient beaucoup moins endettés. À eux de voir. Je ne vais pas tout détailler. Donc l'État est très endetté, mais dans ce cas-là, si cette mesure de prélèvement à la source, l'État considère que ça l'aide, vu ses difficultés budgétaires, vu l'endettement, et il en appelle à la solidarité de la population. Moi, je suis d'accord, mais il faut le dire clairement. 2, il ne faut pas l'imposer à chaque personne, il faut laisser le choix. Oui, j'adhère, non, je n'adhère pas. Voilà, j'ai exposé ici quelques arguments et concernant ce prélèvement à la source, moi je ne vais pas m'en occuper, je vis pauvrement, il se trouve que je ne paye pas d'impôts. Dans un sens c'est bien, dans un sens ce n'est pas bien, parce que je n'aimerais pas payer des impôts pour qu'on fabrique en partie des bombes atomiques ou des centrales nucléaires. Ça ne me plaît pas du tout. Pour qu'on aille dans l'espace, non plus. Bon, il se trouve que je ne paye pas d'impôts, et que de plus, je ne baume beaucoup de peine pour la population pour alerter au sujet de menaces extraterrestres. Alors, je voudrais dire que ces députés, pas tous à l'Assemblée, mais ces députés-là qui ont voté ce prélèvement à la source, ils ont des responsabilités par rapport au silence sur les menaces extraterrestres, sur les victimes des extraterrestres. Les membres du Conseil constitutionnel, je les ai informés par lettre en courrier recommandé avec accusé de réception pour les informer sur ces menaces extraterrestres avec des preuves. Enfin, on dit des sages, mais quand on est sage, on dénonce une invasion, on dénonce des menaces. On vient au secours des victimes, on défend la société. On défend la terre. C'est la terre qui est attaquée ici. Et s'ils ne sont pas habilités à le faire dans leurs fonctions, enfin, c'est quand même des circonstances exceptionnelles. Allez, les membres du Conseil constitutionnel, appelez les journalistes. Dites-leur qu'il y a des présences extraterrestres malveillantes. Si vous en êtes convaincus, si vous n'en êtes pas convaincus, il est temps de vous intéresser au sujet. Allez voir sur ufonut.com, par exemple. Vous verrez des animaux de bétail mutilés par des présences extraterrestres malveillantes. Lisez les écrits du psychiatre John Mack. Vous verrez qu'il y a des personnes qui sont enlevées. Lisez dans Top Secret Magazine, par exemple, numéro 88 ce mois-ci, le témoignage poignant de Célia, qui affirme être agressée par des extraterrestres, et que cela procure un changement profond dans son existence, et elle se sent mal, et elle demande qu'on en parle. Moi-même, j'en parle depuis des années. Lisez par exemple le livre de Stéphane Alix, dont je ne partage pas toutes les façons de faire, je dirais, sur ces questions, puisqu'il a fondé l'INRES à Paris, l'INRES qui devient très importante maintenant, sur les questions des phénomènes extraordinaires. Stéphane Alix a écrit un livre très intéressant. Il a rencontré Bud Hopkins aux États-Unis d'Amérique, un spécialiste des enlèvements. Et dedans, il est question aussi d'enlèvement et de certaines personnes qui, ostensiblement, éprouvent de l'agressivité, si j'ai bonne mémoire, à l'égard d'extraterrestres qui les agressent chez elles. Chez elles, oui. Ça s'est passé. Vous ne me croyez pas, mais c'est pas le but de me croire. Le but, c'est d'écouter
écouter les témoignages des autres et avoir l'honnêteté intellectuelle de dire oui, il y a peut-être des phénomènes rares qui m'échappent. Mais c'est pas pour ça que ça ne me concerne pas, ça nous concerne tous. Alors, encore une fois, c'est ce lien avec la mer qui est très important.